Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, l'audience de confirmation des charges de Charles Blé Goudé s'est achevée ce jeudi au sein des instances de la Cour pénale internationale à La Haye. L'ancien ministre est accusé de crimes contre l'humanité. Le gouvernement guinéen prend la mesure économique de l'épidémie Ebola. Le ministre des Finances, Mohamed Diaré, a estimé à 300 millions de dollars les fonds nécessaires pour lutter contre la maladie. Et puis rencontre avec un cycliste bien décidé à réaliser un pari fou au Bénin en cette fin d'édition, celui de rejoindre Cotonou, la capitale, à Lyon en France, le tout à vélo. Son périple a commencé au mois d'août. Clôture de l'audience de confirmation des charges devant la Cour pénale internationale contre Charles Blé Goudé ce jeudi. Face au juge, l'ancien ministre de la Jeunesse ivoirienne a déclaré n'avoir jamais prôné la violence. Pourtant, les autorités ivoiriennes le désignent comme l'un des responsables des violences post-électorales de 2010-2011. Aminata Jack. Ce jeudi 2 octobre a été le 4e et dernier jour d'audience de confirmation des charges devant la Cour pénale internationale contre l'ancien ministre de la Jeunesse ivoirien Charles Blé Goudé. L'ex-leader des Jeunes Patriotes est poursuivi pour 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité commis entre décembre 2010 et avril 2011 durant la crise post-électorale. Pour le gouvernement ivoirien, la tenue d'un éventuel procès devrait permettre aux suspects de répondre des crimes qui lui sont reprochés. Ce procès, pour nous, marque un tournant dans l'histoire de notre pays. Vous savez ce que Charles Blé Goudé a incarné dans ce pays. Il avait un certain leadership, mais qui a plutôt servi à manipuler des jeunes. On a vu tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, l'instrumentalisation des jeunes, des casses, des tueries, et ainsi de suite. Aujourd'hui, la page Blé Goudé avec ce procès est définitivement tournée en Côte d'Ivoire. L'avocat de Charles Blé Goudé, Maître Claver Ndri, exprime pour sa part son amertume face aux accusations sans preuve substantielle. J'attendais vraiment beaucoup de choses de cette audience. Malheureusement, je ressors de cette audience avec un sentiment de déception. Pas un sentiment de déception manifesté envers la Cour, mais envers l'accusation. Tout simplement parce que la prise de parole du procureur et de tout son bureau vient de me convaincre purement et simplement que la politique est rentrée malheureusement dans le prétoire. J'ai écouté un procureur engagé, mais surtout un procureur qui a fait la preuve de la compilation en fait d'un dossier avec des articles de presse qui n'étaient pas favorables à l'image de M. Charles Blé Goudé. Lors de l'audience, Charles Blé Goudé a rejeté toutes les accusations portées contre lui et dénoncé une utilisation de la CPI par l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara comme un instrument pour écarter ses opposants de la scène politique. Rappelons qu'à l'issue de l'audience, les parties à la procédure pourront faire des observations par écrit jusqu'au 10 octobre 2014. Les juges auront 2 mois par la suite pour décider si Charles Blé Goudé doit faire l'objet d'un procès. La Côte d'Ivoire, dont le bureau de la nouvelle commission électorale indépendante passe de 6 à 9 membres. C'est le porte-parole du gouvernement, Bruno Koné, qui en avait fait l'annonce ce vendredi. Un 4e poste de vice-président ainsi que 2 postes de secrétaire adjoint ont été créés. La composition de l'institution reste inchangée avec 17 membres. Rappelons que c'est Youssouf Bakayoko qui sera à la tête de cet organe chargé de l'organisation des élections. Au Sénégal, le passage du septennat au quinquennat annoncé par le président Macky Sall se fait encore attendre. Pour certains observateurs, une consultation populaire est incontournable. D'autres, au contraire, prônent le respect de la Constitution. Les explications de Birama Saounera. Au Sénégal, la réduction du mandat présidentiel fait toujours débat. Le président Macky Sall avait émis le souhait de réduire son mandat de 7 à 5 ans lors de la campagne électorale de 2012. Mais aujourd'hui, ces chantiers peinent à trouver un début d'exécution alors que les Sénégalais attendent la matérialisation de cette promesse. Pour certains observateurs, la voie référendaire semble être la mieux indiquée. Au moment du référendum, Macky Sall ayant promis de réduire son mandat, je ne le vois pas faire peut-être une campagne pour le non. A priori, il va faire une campagne pour le oui. Et
tous les leaders de l'opposition, tous les leaders politiques du Sénégal de manière générale, comme ils veulent tous accéder au pouvoir, le plus rapidement possible, vont aussi faire une campagne pour le oui. L'argument avancé par les partisans du chef de l'État est le maintien du mandat présidentiel à 7 ans pour le respect de la Constitution. Cependant, l'opposition invite Macky Sall à matérialiser son engagement solennel pris devant le peuple sénégalais, pendant et après la campagne électorale de 2012. Un engagement solennel qui engage le chef de l'État et la nation tout entière. Mais certains hommes politiques se montrent sceptiques sur le passage de ces textes à l'Assemblée nationale. Je dois quand même avouer que je ne suis pas totalement rassuré. C'est un sujet qui est là depuis très longtemps, mais il y a plusieurs partenaires à ce sujet, il y a plusieurs intervenants dans ce domaine-là qui ne disent pas la même chose. La Constitution du 22 janvier 2001 avait limité le mandat présidentiel à 5 ans. Mais il est repassé à 7 ans depuis la révision constitutionnelle de 2008 sous le régime d'Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, les Sénégalais souhaitent la concrétisation de la promesse de campagne du chef de l'État Macky Sall à ramener son mandat de 7 à 5 ans, une façon également de se situer sur la tenue de la prochaine élection présidentielle. Alors que l'épidémie de fièvre Ebola a déjà fait 3000 victimes, un groupe de 165 agents médicaux en provenance de Cuba est arrivé en Sierra Leone ce jeudi. 63 médecins et 102 infirmiers composent cette unité. D'après un accord signé avec l'Organisation mondiale de la santé, le contingent cubain devra rester au moins 6 mois sur le territoire. Selon les derniers chiffres, la fièvre hémorragique aurait fait 600 morts en Sierra Leone. Et la Guinée, foyer de l'épidémie, doit faire face aux conséquences économiques de la maladie. Le gouvernement guinéen et ses partenaires étaient rassemblés mercredi dans la capitale Conakry. Résultat, plusieurs centaines de millions de dollars seront nécessaires pour que le pays recouvre une santé économique. Reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. L'épidémie d'Ebola étouffe l'économie guinéenne. Le facteur peur serait à l'origine de cette crise selon la Banque mondiale, alors que l'épidémie continue sa propagation en Guinée. Conséquence, les circuits économiques de plusieurs secteurs sont immobilisés, la croissance économique est affectée. Les pertes de recettes et aussi l'augmentation des dépenses, donc le soutien aux finances publiques qui est évalué à plus de 220 millions de dollars, et aussi le soutien à l'économie. On estime dans un premier temps tout ce besoin de soutien à un peu plus de près de 300 millions de dollars. L'épidémie d'Ebola compromet les perspectives de relance économique du gouvernement, liées par exemple à la reprise des investissements dans le secteur minier. L'agriculture, le tourisme, l'hôtellerie, le commerce sont également touchés de plein fouet par cette crise. La fièvre à virus Ebola a aussi révélé la fragilité du système sanitaire guinéen. Le facteur peur en est la principale cause. 71 personnes de santé ont été affectées, dont 31 décès. Et sur le plan financier, j'avoue que les recettes intérieures de nos centres de santé et de nos hôpitaux ont été fortement également affectées par la réduction de la fréquentation de ces structures, ce qui a entraîné une baisse drastique des recettes. Selon les premières estimations du FMI, la croissance économique en Guinée va diminuer de moitié, passant de 4,5% à 2,4% du fait de l'épidémie, alors que le taux d'inflation a un chiffre, moins de 10% en début d'année, connaît depuis fin août une petite tendance à la remontée à 9,7%. Les déséquilibres budgétaires provoqués par cette crise interpellent le gouvernement. Nous avons demandé un supplément d'appui budgétaire. Déjà, la contribution du FMI dans l'ordre de 41 millions de dollars et d'autres. Ça nous donne des possibilités d'intervention et de régulation de manière à permettre d'amortir ce choc sur notre économie. Le gouvernement guinéen souhaite mobiliser près de 2 milliards de dollars pour faire face à l'épidémie d'Ebola et juguler les pertes liées à la présence du virus dans le pays. Plusieurs partenaires annoncent leur soutien à la Guinée pour relever ce défi. Du sport pour terminer ce journal et partons à la découverte de Carlos Boussivi. Ce cycliste a souhaité relever un défi hors norme, celui de relier Cotonou, la capitale béninoise, à la ville française de Lyon. Dimanche, il était à mi-parcours et toujours aussi déterminé. Notre correspondant en Mauritanie, Franck Le Dauphin, l'a rencontré. Voici son reportage. Il a 25 ans et est un jeune athlète béninois. Son objectif, traverser à vélo une partie de l'Afrique de l'Ouest afin de se rendre à Lyon en France. 6473 km au total à parcourir et déjà le jeune Carlos Boussivi est à la moitié de son périple. En Mauritanie depuis quelques jours où il attend son visa pour le Maroc, le sportif béninois est prêt à aller jusqu'au bout de son défi.
J'ai quitté Cotonou le 10 août dernier. Là, je suis en Mauritanie où j'ai traversé plusieurs pays. En quittant Cotonou, j'ai passé par le Burkina, le Mali et maintenant la Mauritanie. Mais au départ, les amis ne croyaient pas en moi. Ce périple, Carlos l'a préparé pendant plusieurs mois. À l'origine de ce voyage, le hasard d'une rencontre avec Jeanne Arty, une association à vocation humanitaire basée à Ajaccio en France. Pour les 6 473 km, ce sont 6 473 € que Carlos aura à récolter. Mais bien au-delà des frais récoltés, c'est une expérience personnelle que le jeune homme entend mener. Sur le plan sportif, c'est énorme. Bien, physiquement, c'est éprouvant, mentalement aussi. Je passe dans des régions où la température est extrême. Lorsque j'ai traversé la frontière mauritanienne où j'ai atteint El Ayoun, tout le tronçon que j'ai fait jusqu'à arriver à Nouakchott, ça a été vraiment, vraiment éprouvant avec une telle niveau élevé de chaleur, quoi. J'ai jamais vécu ça. Carlos devrait quitter Nouakchott la semaine prochaine. Direction Tanger au Maroc. Il aura donc parcouru 6 pays au total, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Maroc et la France. Afin de donner une envergure internationale à son défi, l'athlète invite d'autres sportifs des pays parcourus à le rejoindre sur une ou plusieurs étapes de son parcours. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.